Aucun pasteur, aucun enseignant ne peut corriger un prophète. Seul un prophète peut corriger les prophètes. Vous ne connaissez pas les œuvres prophétiques. Vous voyez, en utilisant votre passion pour attaquer le faux, vous risquez de blesser le vrai. Quand je corrige un prophète, je dis aux gens, vous me voyez corriger un prophète, mais vous ne pouvez pas dire que c'est parce que je ne prophétise pas. J'ai donc le droit de les corriger. Si vous me voyez corriger les erreurs dans le miraculeux, j'ai le droit de les corriger. En tant qu'enseignant, ne nous corrigez pas. Corrigez la doctrine. En tant qu'enseignant, corrigez la doctrine. N'allez pas plus loin. Vous ne savez pas comment cela fonctionne. Vous ne savez pas comment la prophétie fonctionne. Corrigez la doctrine. Corrigez. Corrigez le baptême. Corrigez la dîme. Corrigez ces choses-là. Quand il s'agit du prophétique, du miraculeux, laissez cela à ceux qui en sont les dépositaires. Il y a dans ce pays un comédien populaire. C'est un croyant. Et un jour, il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit que le Seigneur lui avait parlé. Il avait fait un rêve, et ce que le Seigneur lui avait dit dans ce rêve était tellement lourd qu'il venait me voir. Aucun problème. Il a dit que, à la condition qu'il vienne, je lui dirai le rêve et sa signification. J'ai dit, mais quelle est cette affaire de signification? C'est bon. Pourquoi devrais-je te dire le rêve? Il a dit qu'un homme l'avait rencontré et lui avait dit de lui donner 10 millions de Néra. Il m'a appelé. J'ai dit, personne ne te demandera de l'argent s'il n'est pas fauché. Donne-lui. Il a dit, mais vous savez, il demande. J'ai dit, donne-lui. Il a donné à l'homme 10 millions. L'homme a dit, cela, c'est pour Dieu le Père. Il a dit qu'il fallait attendre maintenant, attendre, parce qu'il avait besoin de Dieu le Fils. Alors il m'a appelé, il était en colère. J'ai dit, donne-lui Dieu le Fils. Il a donné à l'homme. L'homme a dit, et Dieu le Saint-Esprit. Alors il a encore donné 10 000, encore 10 millions. Cela faisait 30 millions. Le calcul n'était pas complet. Et Amen alors? Alors il m'a appelé. Il a dit, apôtre, c'est quoi Amen? J'ai dit, Amen. Tu es chrétien. Tu sais ce que veut dire Amen. Il a dit, non, non, non. Il a dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu, j'ai déjà donné 30 millions. Il dit que je dois lui donner Amen. J'ai dit, ô Dieu, cet homme est fauché. Aide-le. Tu ne lui donnes pas parce qu'il l'a dit. Tu donnes à Dieu. Laisse-le simplement. Je n'ai jamais discrédité aucun pasteur qui lui avait demandé de l'argent. Quand ils finissent de faire ce qu'ils font, je les appelle et je leur dis, ne refais plus cela. Cet argent qui t'a été donné, construis ton église. Ne refais plus cela. Ce que tu as fait est mauvais. Ce n'est pas mon devoir d'embarrasser mon compagnon d'armes. Vous voulez que je sorte publiquement et que je réduise sa confiance envers les ministres? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous sortez publiquement et que vous traitez les autres de faux, vous dites potentiellement au monde que vous-même êtes faux. Aucun homme de Dieu qui est intime avec Dieu ne peut traiter un autre de faux. Non. Le royaume ne vous appartient pas. Personne qui est encore en train de combattre ne peut traiter un autre de faible. Et c'est la vérité. J'entends toutes sortes de choses et je ris. Les gens attaquent le miraculeux et disent que les miracles sont passés. Certains attaquent même le prophétique. J'ai entendu dire qu'ils avaient même fait un film contre le prophétique. Aucun pasteur, aucun enseignant ne peut corriger un prophète. Seul un prophète peut corriger les prophètes. Vous ne savez pas comment le prophétique fonctionne. Vous voyez, en utilisant votre passion pour attaquer le faux, vous risquez de blesser le véritable. Parce qu'il y a une ligne très fine entre le faux et le véritable. Il y a des gens qui ne sont pas faux. Ils sont simplement immatures. Parce que l'onction d'un roi peut reposer sur un enfant. Ne laissez pas les mentions j'aime, les vues, les retweets vous tromper, parce que Dieu ne suit pas les tendances. Si cela est tendance, Dieu n'y est peut-être pas, parce que Dieu n'est pas une tendance. Ce monde n'aime pas le bien. Donc, s'ils sont attirés vers vous, vous devez vous demander, suis-je encore avec Dieu? Oui, monsieur. Parce que ce monde rejette l'or. Vous voyez, laissez-moi vous dire quelque chose.
Avez-vous remarqué que nos pères dans la foi n'ont pas une forte présence médiatique? Non, ils ne l'ont pas. Papa prêche, combien de personnes le regardent? Même les serviteurs de Dieu, combien de personnes les regardent? Ils n'ont pas une forte présence médiatique comme la jeune génération. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur message, il n'y a pas de conflit. Ils n'attaquent personne. Cette génération n'aime pas cela. Ils ne traitent personne de tous les noms. Cette génération n'aime pas cela. Ils prêchent l'évangile pur. Cette génération n'aime pas cela. Nous aimons les paroles séduisantes de la sagesse humaine, qui font reposer notre foi sur la sagesse des hommes, et non sur la puissance de Dieu. Mon Dieu! Alors les gens se dirigent vers ce qui flatte leur ego. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, que cela fortifie ne signifie pas que cela vient de Dieu. Dieu ne suit pas les tendances. Tout ce qui devient tendance a une date d'expiration. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui. Dites à quelqu'un à gauche et à droite, apprends à épargner. Regarde ce pasteur, ce prédicateur, ce serviteur de Dieu. Apprends à épargner. Écoutez, je prends trop de temps. Savez-vous que même Dieu épargne? Je dois les consumeurs. Je dois les consumeurs. Je dois les consumeurs. Mais si je vois 50 justes, j'épargnerai. J'épargnerai. Ils ne viennent plus à l'église. Ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Je ne sais pas. Je ne peux pas les garder. La seule fois où ils sont venus, imaginez quelqu'un qui donne à quelqu'un, et un prophète dit, « Tu vas apporter de l'argent. » Non. Les prophètes ne parlent pas comme cela. Les vrais prophètes ne vous demandent pas d'argent après avoir prophétisé sur vous. Les prophètes ne parlent pas ainsi. Ce n'est pas scripturaire. Donnez ce fait selon la conviction que Dieu vous donne. Les gens donnent selon qu'ils sont conduits par Dieu, mais vous ne pouvez pas attendre que Dieu les conduise. Cela prendra du temps. J'ai dit au pasteur, Dieu te jugera. Il a dit, Dieu ne punit plus. Dieu ne punit plus. J'ai dit, regardez ce que de grands prédicateurs ont fait. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas le langage local, ce qu'ils disaient, c'est que Dieu ne punit plus. Dieu est miséricordieux. Regardez ce que les prédicateurs de la grâce ont fait. Ils ont rempli leur esprit de l'idée que Dieu est tellement miséricordieux que, même lorsque vous marchez dans l'erreur, même lorsque vous profitez des gens. Je vous dis la vérité. Apprenez à épargner. Apprenez à épargner. Apprenez à épargner. Quand Dieu les amène vers vous, épargnez-les. Ils sont venus avec la voiture, qu'ils repartent avec la voiture. Concentrez-vous sur d'autres choses dans leur vie. L'un de mes fils ici a changé et a été transformé maintenant. C'est un SOP. Chaque fois qu'il venait vers moi, c'était avec la photo de politicien. Il disait, « Papa, je prie pour cet homme. » Il disait, « S'il gagne, s'il gagne. » La première fois, j'ai imposé les mains. Il est revenu encore, voici son ami, il attend une nomination. S'il la lui donne, il disait, « Il nous achètera des bus pour l'église. » J'ai imposé les mains. Il est revenu encore, « Papa, voici quelqu'un qui se présente pour un siège de sénateur. S'il gagne, s'il gagne. » J'ai dit, « N'as-tu pas des membres qui sont stériles? N'as-tu pas des membres dans ton église qui sont stériles? Pourquoi n'apportes-tu pas leurs photos pour que j'impose les mains dessus? N'as-tu pas des filles dans l'église qui sont célibataires et qui ne sont pas mariées? Pourquoi n'apportes-tu pas leurs photos pour que j'impose les mains dessus? Tu as des gens qui veulent déménager et partir à l'étranger, et tu as prié, mais cela ne marche pas. Pourquoi ne peux-tu pas apporter leurs photos? Non, cela ne l'intéresse pas. Cela ne compte pas pour lui. Ce qui compte, c'est s'il gagne, s'il gagne, s'il gagne. J'ai dit, si tu apportes encore la photo d'un politicien, si tu veux apporter des photos, cherche tes membres qui ont besoin d'aide et apporte leurs photos. J'imposerai les mains sur eux. Non. Pourquoi? La gratification financière. Monsieur, quand vous allez exercer le ministère, il y a un montant d'offrande qu'on vous donnera et que vous devrez refuser. Il y a une offrande qui est tellement lourde que, lorsque vous la prenez, c'est comme si vous aviez été payé. Il y a des honoraires qui vous enlèvent votre honneur.
Quand on vous les donne, dites, c'est trop. S'il vous plaît, regardez ceci. Gardez le reste. Je vous épargne. Laissez-moi sentir qu'il y a une récompense qui m'attend. Laissez-moi sentir que c'est trop. Cela m'est déjà arrivé. Quelqu'un a apporté des sacs. C'était des dollars. J'ai regardé cela. J'ai dit, homme de Dieu, que s'est-il passé? Il a dit, c'est ce que nous vous donnons. J'ai dit, ah, si vous me donnez cela, il n'y aura plus de récompense au ciel. Pourquoi Dieu va-t-il encore me récompenser? J'ai pris une liasse. J'ai dit, gardez le reste. Il a dit, ah, non. J'ai dit, dites-leur que j'ai dit que je l'ai pris, mais reprenez-le. J'amasse des trésors. Ai-je besoin de l'argent? Oui. Mais, monsieur, il y a des choses que vous devez laisser partir. Monsieur, il y a certains argents que vous prenez aujourd'hui, et votre avenir est scellé. S'il vous plaît, j'ai besoin que ceci, si vous n'avez rien reçu ce soir, je vais plus loin. Apprenez. Mon maître n'a pas épargné. En d'autres termes, quand j'ai vu Naaman venir, je me suis dit, et imaginez seulement que mon maître l'a laissé partir avec tout ce qu'il avait apporté. La génération sans puissance est une génération qui n'épargne pas. La génération du palais, quelqu'un a offert de l'argent à Pierre. Acte 8 verset 20, il dit, que ton argent périsse avec toi. Une gouverneure, maintenant ancienne gouverneure, est venue dans ce lieu, et nos gens étaient ici pour son anniversaire. Elle a promis de l'argent, elle a promis de mettre la fibre optique autour de l'église, elle a promis de mettre quelque chose, elle a mentionné plusieurs choses. Oui, elle a dit que je devais donner les noms de 1000 veuves. C'était 1000? Oui, monsieur. 1000. Elle a dit beaucoup de choses. J'ai dit, merci. Ils m'ont dérangé. 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 Ils ont dit toutes sortes de choses. Apportez le compte. J'ai dit, je vous reviendrai là-dessus. D'accord. Apportez le compte. Je vous reviendrai là-dessus. Donnez-nous le numéro de votre femme. Donnez-nous le numéro de votre femme. Vous êtes très occupé. Qu'elle soit celle qui s'en occupe. Quand j'ai mesuré cette chose, j'ai dit, et, quel travail avez-vous fait avec le gouvernement? Sommes-nous des entrepreneurs du gouvernement? Que avons-nous fait avec le gouvernement? Qu'est-ce que cela signifie? Mais si vous donnez mon numéro à quelqu'un, nous aurons un problème. Pas un seul centime. Pas un seul. Avons-nous besoin de l'argent? Oui. Mais pas comme cela. Pas une seule fois. Qu'est-ce que tout cela? L'un de mes fils, assis là, un fils merveilleux, alors que j'avais un programme quelque part, m'a dit, nous écrivons au gouverneur. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, nous lui écrivons simplement. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, pour qu'il vienne. J'ai dit, et qu'il fasse quoi? Il a dit, qu'il vienne seulement. J'ai dit, et qu'il fasse quoi? Et qu'il fasse quoi? Voilà les choses qui motivent les gens. Et qu'il fasse quoi? Nous avons eu 4 gouverneurs ici un dimanche, il y a longtemps, en 2011, il y a 14 ans. 4 gouverneurs du Sud-Sud, 4 d'entre eux, étaient assis dans ce culte. Quand je corrige un prophète, je dis aux gens, vous me voyez corriger un prophète, mais vous ne pouvez pas dire que c'est parce que je ne prophétise pas. J'ai donc le droit de les corriger. Si vous me voyez corriger les erreurs dans le miraculeux, j'ai le droit de les corriger. En tant qu'enseignant, ne nous corrigez pas. Corrigez la doctrine. En tant qu'enseignant, corrigez la doctrine. N'allez pas plus loin. Vous ne savez pas comment cela fonctionne. Vous ne savez pas comment la prophétie fonctionne. Corrigez la doctrine. Corrigez. Corrigez le baptême. Corrigez la dîme. Corrigez ces choses-là. Quand il s'agit du prophétique et du miraculeux, laissez cela à ceux qui en sont les dépositaires. Ils savent comment corriger les leurs, comment dire, et ne fais pas cela comme ça, ne va pas dans cette direction. Mais vous, qui ne comprenez pas cela, parce que cette chose n'est pas un enseignement. J'ai entendu l'enseignant de la parole dire, qu'est-ce qu'il prophétise? Qu'est-ce qu'il prophétise? Si les gens me mettent en colère maintenant, je vais simplement prophétiser. J'ai dit, s'il vous plaît,
mettez-le en colère. Mettez-le en colère. Mettez-le en colère. Vous pensez que cette chose se fait par la foi? Nous ne prophétisons pas par la foi. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Vous ne prophétisez pas par la foi, vous devez l'entendre. Si vous ne l'entendez pas, il n'y a pas de foi. Pendant que je vous parle, Dieu est en train de parler. Si vous ne l'entendez pas, j'ai regardé, j'ai vu quelqu'un prophétiser sur une personne. Il a dit, vous venez de tel et tel endroit. Elle a dit, non. Il a dit, vous avez quelqu'un qui vient de là-bas. Elle a dit, non. Je lui ai dit, Jésus, Jésus, Jésus. Cet homme, repose-toi. Il a dit, je vous vois autour de cet endroit. Vous y avez voyagé il y a quelque temps. La dame a dit, je n'y suis jamais allée. J'ai dit, c'est maintenant son insistance seule qui vous fait savoir que ce n'est pas un prophète, parce que les vrais prophètes vous parlent, et lorsque vous réagissez, ils s'en vont. Oui, monsieur. Il n'essaie pas de prouver. C'est un élément dans le prophétique. Ils n'essaient pas de prouver ce qui se passe. Ils disent, si ce n'est pas vrai, d'accord, et ils s'en vont. Mais vous voyez quelqu'un qui essaie de prouver, c'est un enseignant qui veut imposer sa doctrine. C'est prophétiser avec une mentalité d'enseignant. Est-ce que je communique en ce moment? Oh oui, 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 oui. Apprenez à épargner. Laissez-moi vous choquer. Je racontais une histoire à mes pasteurs. Il y a dans ce pays un comédien populaire qui est croyant, et un jour, il m'a appelé au téléphone. Il a dit que le Seigneur lui avait parlé. Il avait fait un rêve, et ce que le Seigneur lui avait dit dans ce rêve était tellement lourd qu'il venait me voir. J'ai dit, aucun problème. Il a dit qu'à la condition qu'il vienne, je devrais lui dire le rêve et sa signification. J'ai dit, quelle sorte de chose est-ce là? La signification, d'accord, mais pourquoi devrais-je te dire le rêve? Il a dit, je suis en route. Il est venu, nous étions là-bas, il a adoré avec nous, tout le monde l'a vu. Ils sautaient tous de joie. Il a dit quelque chose sur l'autel, puis il est venu dans mon bureau. Il me regardait. J'ai dit, bienvenue. Il a dit, merci, monsieur. J'ai dit, alors? Il a dit, dites-moi le rêve. J'ai dit, qui a rêvé le rêve? N'est-ce pas ton rêve? C'est ton rêve. Alors, qu'est-ce que je dois te dire? Il a dit, dites-moi le rêve. Alors j'ai commencé à citer des écritures. Son visage ne bougeait pas. Je citais des écritures. Cela ne venait pas. Cela ne venait pas. Alors je me suis simplement dit, je n'ai pas besoin de sa validation. Oui, monsieur. Vous voyez, il n'y avait aucune pression. Cela ne venait pas, monsieur. Cela ne venait pas. Alors que j'étais assis, je ne voyais rien. Je n'entendais rien. Je me suis simplement dit, au moment où j'étais sur le point de me lever, soudain la date est venue. J'ai dit, regarde, regarde. Tu as vu ceci, puis cela est arrivé autour de tel moment. Donc, ceci, quand tu t'es réveillé. Dès que tu t'es réveillé, la lumière était éteinte. Il n'y avait pas de lumière. Tu criais. Tu as appelé telle personne pour allumer le générateur. Il a frappé la table. J'ai dit, il y a un prophète au Nigeria. Il a frappé la table. Quand il a frappé la table comme cela, il ne connaissait pas mon cœur. Je disais, merci, Jésus. Ce gars n'entrera plus jamais dans mon bureau. Parce que c'était une étape majeure dans sa vie. Arrêtez de corriger ce que vous ne comprenez pas. Je ne veux pas entrer dans cela. Peut-être que demain, je pourrai dire d'autres choses. Apprenez à épargner.